Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je vous enregistre un podcast que j'avais déjà enregistré mais qui apparemment n'a pas enregistré. Bref, du coup le podcast d'aujourd'hui voulait rebondir à une phrase que j'ai lue il y a pas longtemps. Cette phrase c'est « Ne basez pas la confiance que vous portez en vous sur quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler ». Je vous la répète. Ne basez pas la confiance que vous portez en vous sur quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Vous le savez, je m'en rends compte de plus en plus, il existe vraiment deux types de profils. Il y a le profil de la personne qui, grosso modo, a besoin de cours de dessin, parce qu'elle n'a pas les connaissances pour arriver à dessiner convenablement, si vous voulez. Cette personne-là, elle va suivre des tutos, elle va essayer de pratiquer, de dessiner au maximum, etc. Et puis elle va progresser de manière logique puisqu'elle pratique. Et il y a ensuite le deuxième type de profil, c'est le profil de la personne qui, elle aura beau pratiquer, elle va pratiquement abandonner, si vous voulez, à chaque dessin en se disant qu'elle n'est pas assez bonne, qu'elle n'arrive pas à produire, qu'elle n'est pas comme tout le monde, qu'elle n'y arrivera jamais. Enfin, vous voyez, en fait, c'est tout ce côté un peu moral, mental. Tout se passe dans la tête, en fait. Tout le côté « non, mais je suis trop nulle, je n'y arriverai jamais », si vous voulez. Grosso modo, c'est ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là. Je vais essayer de caricaturer vraiment les profils pour que vous compreniez. On peut très bien avoir une 50-50 en pourcentage des profils, hein, mais je me rends vraiment compte qu'on a vraiment deux types de personnalités différentes et deux types d'approches différentes. Du coup, c'est important pour moi de ne pas donner les mêmes cours à ces mêmes personnes, à ces deux personnes différentes. Je vous parle de ça parce que je m'en rends vraiment compte en fait dans la formation, parce qu'il commence vraiment à y avoir de plus en plus d'élèves et du coup de plus en plus de profils, de plus en plus de caractères différents, et ça me permet du coup d'observer un peu des patterns, des motifs, des choses qui se profilent dans l'espèce de psychologie humaine, et de voir vraiment qu'il y a ces deux types de profils qui sont vraiment... je vois vraiment que ça, quoi. Et du coup, je trouvais ça intéressant en fait de peut-être vous aider à prendre conscience dans quel profil vous vous situez. Si vous vous trouvez dans le premier profil où vous acceptez n'importe quel cours, vous acceptez n'importe quelle information, puis vous essayez de l'appliquer et vous pratiquez sur votre feuille et que vous ne jugez pas spécialement ce que vous faites et que vous passez ensuite au dessin d'après, etc. C'est que vous faites partie du premier profil, c'est le profil de la personne qui a besoin de cours de dessin, quoi. Vraiment qui a besoin de pratiquer, d'observer, de pouvoir dessiner un maximum, voilà. Et vous avez ensuite le deuxième type de profil, c'est le type de profil qui, qu'importe les cours de dessin que je pourrais lui donner, qu'importe tout ce que je pourrais lui apporter en tant que cours de dessin vraiment de manière très pragmatique, si vous voulez, lui apprendre la perspective, les points de fuite, c'est comme ça que ça se passe, etc., etc. Cette personne-là, elle va le faire, elle va le pratiquer, mais à chaque fois, elle se dira « je n'y arrive pas, je ne suis pas sûre que c'est la bonne méthode, est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je fasse ceci ? Est-ce que je devrais faire ça ? Est-ce que ça, je le fais bien ? J'ai l'impression d'être nulle, etc. » Qui se posera énormément de questions. Et dans ce cas-là, c'est plutôt le deuxième profil. Ce que j'en vois de l'extérieur, c'est que ce deuxième profil, souvent, c'est des personnes qui n'ont pas spécialement confiance en elles et qui, du coup, par extension, n'ont pas confiance en leur dessin. Et le problème de ça, en fait, c'est que quand on n'a pas spécialement confiance en son dessin ou en soi, on a du mal à partager ses dessins avec autrui. Et je vous parle de ça parce que j'ai quelques messages de personnes qui n'ont pas osé rejoindre le chat privé. Si vous voulez, en fait, pour vous expliquer rapidement, quand vous rejoignez la formation pour apprendre le dessin d'observation, vous avez accès aussi à un chat privé où il y a tous les élèves qui sont à l'intérieur, qui sont classés par niveau. Niveau en fait tout simplement dans la formation, hein, si vous êtes dans la formation depuis longtemps ou pas, si vous êtes en train de faire de la perspective ou pas, etc. C'est pas par niveau, je veux dire si vous dessinez bien ou pas, hein, c'est pas ça du tout. Et le fait de faire ça, en fait, c'était très important pour moi de créer un chat privé pour justement avoir une communauté bienveillante, si vous voulez, avoir des gens bienveillants autour de vous qui sont là justement pour vous aider à progresser et que vous aussi, en tant qu'élève, vous puissiez apporter aux autres. Parce que quand vous essayez d'expliquer des choses à d'autres personnes, ça veut prouver que vous avez compris ce que moi j'ai essayé de vous enseigner dans la formation. Donc si vous voulez, c'est un peu un cercle vertueux d'avoir créé cette communauté-là. Moi je suis certaine qu'une personne qui rejoint
le chat aura beaucoup plus de chances de finir la formation qu'une personne qui évidemment se retrouve toute seule face à son écran et qui essaye de suivre la formation tout seul, si vous voulez. Quand vous avez des personnes autour qui prennent de vos nouvelles, qui réagissent à ce que vous faites, etc., vous créez une espèce de boucle positive et du coup vous avez plus envie de dessiner, plus envie de progresser, etc. Mais le problème c'est que certaines personnes justement ont tellement peu confiance en leur dessin et en elles qu'elles ne partagent pas leur dessin. Et j'ai eu le cas justement d'une personne qui, ça y est, a enfin confiance en elle et peut enfin partager ses dessins sur le chat. Et le problème de ces personnes qui ont du mal à partager justement leurs dessins, c'est que vous allez progresser beaucoup moins vite, puisque vous n'allez pas avoir les retours des autres, puisque vous allez moins accepter le fait que le dessin c'est un chemin en fait qu'on parcourt, que chacun des dessins que vous allez faire va aider le dessin d'après. Et du coup la progression est beaucoup plus lente chez ces personnes-là. Non pas parce qu'elles sont bêtes ou parce qu'elles ont plus de mal à comprendre, non, elles ont très bien compris. Mais c'est simplement que leur croyance, c'est dans la tête en fait. Elles se sont dit je suis nulle donc je n'y arriverai pas. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Le podcast dure depuis quelques temps là déjà, mais c'est pas grave. Ça me semble super important et je me rends compte à quel point maintenant c'est peut-être 80% de l'enseignement et du dessin en général. C'est vraiment de comprendre que il faut être bienveillant envers vous, en fait. Il faut vraiment accepter ce truc de la manière dont vous vous parlez à vous-même, ce que vous vous dites, vos pensées, si vous voulez, à l'intérieur de votre tête. Vous devriez vous parler comme si vous parliez à votre meilleur ami, en fait. La manière dont vous parlez avec bienveillance à quelqu'un que vous aimez. Et ne pas tout le temps vous rabaisser, justement. Et je sais que c'est difficile, je sais que c'est extrêmement compliqué, mais ça me semble super important de le faire. Essayez de ne pas, justement, c'est ça la phrase, ne basez pas votre confiance en vous en fonction des choses que vous ne pouvez pas contrôler, des éléments extérieurs que vous ne pouvez pas contrôler. C'est exactement ça, en fait. Ça veut dire, en clair, c'est à l'intérieur que ça doit se passer, en fait. C'est en vous que ça doit se passer. C'est dans votre esprit, en fait, que ça doit se passer. C'est vraiment, même si vous n'y croyez pas, forcez-vous à vous dire « Ok, ce n'est pas que je suis nulle, c'est que je suis débutant. » Et que je progresse de dessin en dessin et que je dois passer par là pour être meilleure en fait. Vous ne devez pas baser votre confiance en vous en fonction du nombre de likes que vous recevez sur vos dessins, en fonction des réactions qu'ont les personnes à l'extérieur sur votre dessin. Vous ne pouvez pas dépendre des autres de cette manière-là en fait. Vous devez vous assumer et dire voilà qui je suis, ok mon niveau est ce qu'il est, c'est pas grave. Je l'accepte, c'est normal, je dois avancer étape par étape pour arriver aux objectifs que je me suis fixés. Et je dis pas que c'est facile, encore une fois. Hein. Je suis moi-même dans ce cas de figure. Hein. Je pense qu'on l'est à peu près tous à des pourcentages différents, mais le fait de se forcer justement et d'essayer de se voir un peu avec bienveillance, ça aidera énormément. Mais je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ça aide, mais ça aide énormément justement à progresser en dessin. Et je sais que c'est très éloigné du dessin, et je sais que c'est que peut-être certains d'entre vous vous diront mais ça n'a rien à voir avec le dessin, pourquoi elle me parle de ça mais si en fait. Et plus j'ai d'élèves, plus j'ai de caractères différents, de personnalités différentes, plus je me rends compte à quel point ce point-là est important. À ces personnes-là, je leur dis souvent, écoute, essaye d'être bête, arrête de penser, fais ce que je te dis de manière très robotique, si vous voulez, automatisée, voilà. Essaye de ne pas réfléchir, de ne pas penser, fais les choses, et puis tu verras que tu progresseras. Je suis pas sûre que ce podcast soit très clair, c'est encore une réflexion que je suis en train de faire de mon côté, pour rendre les choses peut-être plus limpides et claires pour les personnes à qui j'en parle. Mais n'hésitez pas à me partager un peu votre ressenti par rapport à ça dans les commentaires, parce que je sais que c'est quand même un peu éloigné de ce qu'on pense être les cours de dessin. Mais en fait, je me rends vraiment compte que c'est extrêmement important. Et les personnes qui ont ce déblocage justement de « Ah oui, mais je suis pas nulle en fait, je suis simplement débutante », en fait, ces personnes-là progressent énormément. Et donc si vous arrivez à avoir ce petit déclic, vous allez progresser en dessin en fait, automatiquement. Suivre des cours de dessin, c'est pas compliqué. Le dessin n'est pas extrêmement compliqué à partir du moment où vous avez débloqué ces espèces de croyances limitantes. Ce côté non mais je ne suis pas comme ça, je n'y arrive pas, etc. Je donne toujours l'exemple de quand j'étais plus jeune, je considérais que je n'étais pas sportive. Et du coup, oui,
Si vous considérez que vous n'êtes pas sportif, vous n'êtes pas sportif en fait. Parce qu'à chaque fois vous allez vous dire « Oh, moi ça c'est pas pour moi ». J'ai un exemple aussi comme ça, j'étais partie faire du surf avec des amis, et j'ai surfé du coup avec trois gars, il me semble qu'il y avait 3 gars. Et leurs 3 nanas, en fait, ne sont pas allées surfer. Et on commence. Il y en a une, notamment, une des 3, qui avait dit « Oh, moi, tu sais, après 35 ans, tu verras, t'auras plus envie de faire d'efforts physiques. » Enfin, un truc comme ça. Et ça, c'est une croyance limitante. Qui c'est qui a dit qu'après 35 ans, on pouvait pas faire de sport, ou on pouvait pas faire des trucs un peu funky? C'est quoi cette réflexion, quoi? Là, clairement, vous voyez, on a affaire à une croyance limitante, sous prétexte que la personne dit « Après 35 ans, blablabla, non, on peut pas. » Non, si, tu peux. Si t'en as envie, tu peux. Ne dis pas ça. Au pire, dis « Je n'ai pas envie, je ne m'en sens pas capable », puisque c'est ça, finalement, que ça veut dire. C'est se chercher des excuses. C'est se dire « Ok, je me cherche une excuse. Quelle est mon excuse ? Ah, j'ai 35 ans. Au-delà de 35 ans, on fait plus de sport. » Ouais, c'est une excuse, en fait. Mais soyez assez honnête envers vous-même, en fait. Soyez honnête et dites-vous que si vous réagissez de cette manière-là, c'est parce que vous avez peur de l'échec et que c'est totalement normal d'avoir peur d'échouer, d'avoir peur de faire un dessin moche. Mais si vous acceptez que de toute façon vous allez faire un dessin moche puisque de toute façon vous êtes débutant, alors ça va mieux finalement. Vous vous donnez le droit d'échouer. Et si vous vous donnez le droit d'échouer, de dessin en dessin, vous échouerez moins et vous progresserez, tout simplement. J'espère avoir été un peu claire, c'est un peu flou, j'espère que ça allait à peu près. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vraiment ce que vous ressentez par rapport à ça, si vous vous sentez un peu dans ce type de profil un peu plus lié au psychologique, si vous voulez, que vraiment lié au dessin pur et dur. Je sais que ces podcasts sont justement plus pour répondre à ces personnes-là, justement. Donc, il y a des grandes chances que vous ressentez un peu dans ce que je viens de dire dans ce podcast. Partagez-moi tout ça dans les commentaires. Et, oui, une petite annonce avant de vous quitter. J'aimerais mettre en place un système de FAQ audio. Donc l'idée, en fait, c'est que vous avez un lien dans la description. C'est tout simplement un lien vers la page Facebook du Carnet Digital. Et si vous avez une question que vous voulez me poser personnellement et que vous voulez que j'y réponde personnellement, enregistrez votre question à l'audio. Alors vous avez en fait, si vous faites ça sur téléphone, c'est très facile, vous avez un micro en bas à droite je crois, et vous pouvez poser votre question à l'audio, vous posez votre question à l'audio, et du coup moi je pourrais y répondre directement dans le podcast. Et ce qui est bien, c'est que du coup je vais pouvoir rassembler plusieurs questions audio comme ça, et y répondre dans une FAQ, et que ce soit un peu plus, vous voyez, agréable à l'écoute pour tout le monde en fait. J'avais envie de faire ça parce que j'ai envie vraiment d'avoir un contact un peu plus, voilà... Ces podcasts, ils sont assez, pas intimes, mais si vous voulez, je peux dire plus de choses, je peux prendre plus le temps, etc. Et j'aimerais partager ça avec vous, en fait. Souvent, j'ai un peu l'impression de parler toute seule, donc du coup, j'aime bien le côté, voilà, répondre directement à vos questions en audio. Et puis, je pense que ça peut être aussi plus intéressant pour vous d'entendre directement la voix des personnes, en fait, qui posent des questions. Ça rendra un peu le truc un peu plus humain et ça créera un vrai dialogue plus que moi qui parle tout le temps, si vous voulez. Donc, je vous redis un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez un lien dans la description, vous cliquez dessus et puis vous posez votre question directement en appuyant sur le petit micro. Essayez d'être assez concis quand même, essayez de faire une question entre 30 secondes et 1 minute, essayez de pas aller trop loin. Et puis du coup, j'y répondrai dans le prochain podcast FAQ. La question, évidemment, est idéalement liée au dessin. Si vous avez des questions personnelles, allez-y, mais c'est pas dit que j'y réponde. Après, si c'est lié au dessin, oui, j'y répondrai sûrement. Voilà. J'espère que ce nouveau format vous plaira. Et puis moi, je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao!